Salut, nous voilà en janvier 2026. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 8 janvier 2026. Et dans cette vidéo, tu vas avoir les messages des explications de la part de la sphère angélique, de toutes ces énergies divines, de ce qui est en train de se passer là au mois de janvier, mais ça va être également tout au long de l'année 2026. Je t'invite à aller visionner la vidéo de ma guidance 2026 que j'ai postée de mémoire en décembre 2025, du coup. Parce que là, déjà, il nous donnait des informations plutôt, on va dire, plutôt cool, plutôt sympa, plutôt gentillé. Mais là, aujourd'hui, ça va pas être gentillé du tout. Parce que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle et sur une échelle mondiale, c'est pas gentillé du tout. Les événements et les situations que nous rencontrons à différentes échelles, à différents niveaux d'implication, sont là pour faire tomber les masques. Mais surtout pour faire tomber les masques de ceux qui ne veulent pas que les masques tombent. Donc forcément, pour ceux qui ne veulent pas que les masques tombent, ben là-haut, ils envoient des événements et des situations qui vont être brutales, violentes, traumatisantes, dramatiques, pour qu'on n'ait plus le choix. Et pour qu'on n'ait plus le choix de quoi? Pour qu'on n'ait plus le choix, chacun à son niveau, de prendre ses responsabilités, de respecter ses engagements, de respecter ses valeurs. Mais dans la prise de responsabilité, il y a de quoi est-ce que je suis responsable moi, de quoi je ne suis pas responsable. Il y a également où est ma place et où n'est pas ma place. Quelles actions je devrais mettre en place et quelles actions je ne devrais pas mettre en place. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est des situations pour que chacun puisse se remettre en question et des prises de conscience sur quel est mon rôle, quelle est ma responsabilité, quels sont mes engagements. Je vous donne un exemple. Avec le drame qui s'est déroulé le 1er janvier à Crans-Montana, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour que je participe à cet élan de bienveillance sur agir sur les brûlures. Donc, barrer le feu, couper le feu. Quand j'ai reçu ces messages, et surtout quand j'ai été au courant de ce qui se passait, ma question, ça a été ça. Où est ma place? Quel est mon rôle? Et franchement, la guidance que j'ai reçue, les informations que j'ai reçues, c'est, tu sais que la Suisse est un pays qui est beaucoup plus avancé au niveau médecine énergétique que la France. En Suisse, mais quand même aujourd'hui en France également, dans les hôpitaux, pardon, chaque hôpital a des listes de personnes pour couper le feu, barrer le feu. Et je sais qu'en Suisse, ils ont même une application mobile sur les faiseurs de secrets. Donc, je savais pertinemment que la Suisse était, on va dire, armée énergétiquement pour œuvrer pour les victimes, pour œuvrer pour les personnes qui en ont besoin. Et je peux vous dire que je me suis posé la question à savoir où était ma place, quel était mon rôle. Parce que oui, je peux le faire, mais est-ce que c'est juste que je le fasse? Parce que quand on a connaissance de l'énergétique, premièrement, je n'agis pas, c'est-à-dire que je ne fais pas de soins énergétiques, de soins de guérison, de protocole de guérison, sans le consentement des personnes. C'est une règle et j'applique la loi universelle du libre arbitre. Donc, si je ne suis pas mandatée moi, je ne le fais pas. Oui, je pourrais faire un protocole sans consentement, puisque rien ne se perd, tout se transforme. Si l'énergie n'est pas prise par la personne, elle peut être redistribuée à une autre personne. Mais vraiment, vraiment. Je pense que à un moment de ma vie, quand j'avais pas réglé mon syndrome du sauveur, je pense que j'aurais pu agir ou poser des actions pour faire quelque chose. Mais aujourd'hui, j'ai guéri mon syndrome du sauveur, et notamment en me disant, quelle est ma responsabilité dans cet événement-là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je devrais faire?
C'est juste que parfois, et même souvent, le rien ne vient pas spontanément ou naturellement. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas guéri ton syndrome du sauveur, eh bien en fait, tu as envie forcément d'être utile. Tu as envie, d'aider outre mesure et c'est là où ça peut être dangereux. Parce que si une personne agit à distance sur une victime et que toi tu agis également, ça peut annuler le protocole. Donc, oui, j'ai envoyé des prières, oui, j'ai envoyé des bénédictions, mais je n'ai pas effectué de soins de guérison parce que ce n'était pas ma place, parce que ce n'était pas mon rôle, parce que ce n'est pas de ma responsabilité. Donc aujourd'hui, et je comprends pourquoi lors de la vidéo sur la guidance 2026 Orion, l'archange Orion me chauffait, et ça c'est l'archange Orion, pardon, qui m'a passé cette canalisation. Chacun a son rôle à jouer afin que cette nouvelle ère perdure sur des générations, archange Orion, jusqu'à maintenant là. Et il me chauffe Orion là. C'est parce qu'en fait aujourd'hui, il nous est demandé, chacun, de savoir être à notre place et de rester à notre place. Chacun de prendre ses propres responsabilités dans une situation. Mais c'est également d'arrêter de se mentir, arrêter de se voiler la face, dans le sens où prendre sa responsabilité, c'est aussi je suis au courant que quelque chose déconne quelque part ou dans une personne qui peut engendrer des catastrophes et je décide de parler et je décide de le mettre en lumière. Parce que prendre ses responsabilités, c'est aussi alerter, anticiper, c'est aussi protéger, c'est aussi sécuriser, au même titre que se mettre en sécurité, se mettre en protection soi-même. Soi, mais également avec les autres. Vous savez, ça fonctionne, vous savez, dans une vidéo, je vous ai expliqué, ça fonctionne toujours en 3 dimensions. Moi et les autres envers moi. Qu'est-ce que les autres font ou ne font pas qui peuvent engendrer une situation dramatique chez moi, tragique chez moi, insécuritaire, du fait que je ne me sente pas protégée. Mais en premier, c'est moi-même. Quelles sont mes responsabilités? À l'heure actuelle, en 2026, je vais vous donner une image pour comprendre. On arrive à un moment où on est beaucoup à être perdu. Je me mets dedans parce que mon travail n'est jamais fini, travail de guérison. En tant que médium guérisseuse, forcément que le boulot, j'en ai fait déjà une grande partie. Et non, je ne peux pas dire que j'ai tout fait parce que c'est jamais fini en fait. Parce que c'est jamais fini. C'est juste qu'après, on vient à des dimensions et guérir à des dimensions qui sont beaucoup plus profondes que quelqu'un qui débuterait un travail de guérison. Et si tu es intéressé par ce travail de guérison-là, mes accompagnements sont pour toi, à condition que tu sois prêt à de la bienveillance, mais pas de complaisance. Comment est-ce que vous voulez que un enfant, par exemple, prenne ses responsabilités si les parents ne prennent pas ses responsabilités, leurs responsabilités? Comment voulez-vous que les parents prennent leurs responsabilités si les grands-parents n'ont pas pris leurs responsabilités? À un moment donné, ça fonctionne vraiment comme ça. C'est-à-dire que celui qui est au plus bas de l'échelle, c'est pas qu'il ne peut pas prendre ses responsabilités, mais pourquoi est-ce qu'il le ferait? Donc, c'est au niveau de toutes les dimensions que chacun doit prendre ses responsabilités. Par rapport à mon fils, j'ai un garçon de 7 ans, d'accord? Je suis sa maman. Mais en tant que maman, je suis désolée, j'ai une responsabilité parentale. Mon rôle, il est de protéger, de soutenir, d'épauler, d'éduquer mon enfant. Et pour ces raisons-là, dans cette intention-là, je passe pour la maman chiante. Je vais vous donner un exemple que beaucoup de parents connaissent. Mon enfant, le soir, traîne pour aller au lit. Moi, ma responsabilité, c'est quoi? C'est de lui offrir un lit, de lui offrir un endroit et un environnement confortable, protégé, sécurisé, parce que, merci, c'est possible, pour qu'il puisse dormir. D'accord? Les horaires sont respectés. Il a à manger, il a toute la sécurité et la protection au niveau corporel, mais si mon fils décide de lutter contre son sommeil, je n'en suis pas responsable. C'est-à-dire que ce que je dis à mon fils le soir, c'est ça. C'est-à-dire que tu es dans ton lit, tu es dans un endroit sécurisé, tes deux parents sont là, on est là, la chambre est nettoyée au niveau énergétique, tout va bien, tu n'es pas tout seul. Maintenant, si tu ne veux pas dormir, ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la tienne, mon fils.
Donc maintenant, tu décides, parce que si tu veux dormir, à un moment donné, il va falloir que tu fermes les yeux et que tu arrêtes de parler. Ma responsabilité, elle est là. C'est-à-dire de quoi je suis responsable, mais de quoi je ne suis pas responsable. Dans chaque événement et situation aussi dramatique et tragique que l'on va vivre, que l'on a vécu et que l'on va vivre, je suis désolée de vous le dire, mais là-haut, c'est ce qui nous demande d'appliquer. C'est-à-dire, de quoi est-ce que je suis responsable, de quoi est-ce que je ne suis pas responsable. Quel choix je fais, quelle prise de responsabilité j'ai dans les choix que je fais, dans les engagements que je prends. Quelles limites je pose et quelles limites je fais respecter. En décembre dernier, je me suis embrouillée aussi avec un membre de ma famille qui me demandait de prendre part à une situation où je n'avais pas à prendre part. Elle me demandait de prendre un rôle et une responsabilité qui n'était pas la mienne. Bien sûr que je passe pour une connasse, mais à un moment donné, je ne peux pas, parce que ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas aligné. Et voilà ce qu'ils nous disent là-haut, en ce moment-là. Et notamment l'archange Orion, parce que l'archange Orion, c'est l'archange des missions de vie, c'est l'archange de trouver sa place sur Terre. C'est pour ça qu'il me chauffait lors de la vidéo de la guidance 2026. Parce que là, en 2026, on nous demande, tous, êtres humains, de prendre nos responsabilités, d'enlever nos masques. Alors, pas besoin, encore une fois, de crier et chacun aura sa place de toute manière, parce que certains vont avoir le rôle d'alerter, certains vont avoir le rôle de protéger, certains vont avoir le rôle de sécuriser, certains vont avoir le rôle de transmettre, certains vont avoir le rôle de guérir, certains vont avoir le rôle d'ouvrir également les consciences, certains vont avoir le rôle d'apaiser, certains vont avoir le rôle de réconforter, certains vont avoir plusieurs rôles, et on a forcément toujours plusieurs rôles en fonction de notre vie personnelle, familiale, sociale, professionnelle, et ainsi de suite. On a tous des rôles différents. Et dans la même journée, vous allez avoir des rôles différents. Oui, il y a des personnes qui vont être là pour sécuriser, protéger, guérir, soutenir, épauler, apaiser. Et je fais exprès, en fait, de ne pas dire aimer. Parce que là-haut, ce qui est en train de se passer, là, sur Terre, c'est par amour pour nous. L'être humain n'évolue que dans la douleur et la souffrance. Donc, ils nous mettent dans la douleur et la souffrance pour qu'on puisse aller s'en occuper. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui est douloureux? Va t'occuper de ça. Parce que quand c'est douillet et confortable, on n'a pas de prise de conscience. On n'a pas à en avoir. On profite. On se laisse aller comme dans un jacuzzi à 42 degrés avec les bulles ou comme un sachet de thé qui infuse dans une tasse d'eau chaude. Voilà, ça c'est cool. Zone de confort totale. Zone de confort confortable. On n'aurait aucun intérêt à s'ajuster, à bouger, à changer. Donc là-haut, ils nous emmènent. Ils nous amènent. Ouais, ils nous emmènent. Ouais, merci. Ils nous prennent par la main pour qu'en fait, on arrive à dire stop à des situations que l'on ne veut plus. Donc, où est-ce qu'on garde les yeux fermés sur certaines situations? On ne dit rien, par peur d'être jugé, par peur des représailles, par peur du qu'en dira-t-on, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être jugé, par peur d'être insulté. Mais bien sûr, c'est complètement humain, c'est normal. Allez questionner ces parts-là de vous et posez-vous la question, comment est-ce que je peux agir en étant en sécurité, en me protégeant le maximum et surtout en étant aligné et en accord avec qui je suis, avec ce que je sais. Alignez vos actions par rapport à vos connaissances, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez voir s'incarner dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle humanité. Parce que les chaos qui sont arrivés, qui vont arriver et qui arriveront, c'est fait pour ça. Là, on arrive à un moment où il y a des choses, on se dit, c'est insupportable. Oui, à l'échelle de la planète. Mais du coup, allez vous interroger sur qu'est-ce qui est insupportable pour vous aujourd'hui, chez vous, dans votre maison, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays. Et c'est là où chacun va pouvoir agir à différents niveaux, dans différentes dimensions. Mais posez-vous la question. Comment est-ce que je fais pour ne plus porter de masque? Oui, bien sûr, va te faire accompagner. Je suis là pour ça. Oui, parce que c'est possible. Parce que mon mari, ça va faire 10 ans cette année qu'on est ensemble, quand il ne prend pas sa part de responsabilité de parentalité, ou qu'il oublie par moment qu'il a un enfant, ben je lui rappelle. Je lui rappelle que si il ne rentre pas à temps à la maison,
Il me demande de porter sa part de responsabilité de manière implicite et silencieuse. Et non, ce n'est pas juste, parce que je fais ma part. Et je lui demande également de faire sa part. Ah ben bien sûr que je ne suis pas la femme parfaite à ce moment-là. Mais en fait, je m'en fous d'être la femme parfaite. J'en ai rien à faire d'être la femme parfaite. Parce qu'à un moment donné, c'est moi qui vais tomber en burn-out. C'est moi qui vais être malade. Et vu que je porte déjà assez de choses dans mes choix, mes engagements et mes responsabilités, eh bien en fait non, je n'ai pas envie de porter sa part parce que ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas aligné. Ah ben ça c'est sûr que non, non, non. Dans ma famille, c'est la même chose. Effectivement. Ah non, c'est sûr que je ne passe pas pour la fille la plus agréable parfois, la plus gentille. Non, mais non, mais en fait, c'est pas ce qu'on me demande. On ne me demande pas d'être gentil, agréable. Si, ça, enfant, le sois gentil. Alors, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça aussi, je suis allée le guérir. Et c'est OK. C'est OK. Non, je ne suis pas gentille par moment. Et oui, je suis gentille par moment. Je suis les deux, ombre et lumière. J'accepte les deux. Je peux être un ange et je peux être un démon. Parce que si tu touches à un cheveu de mon enfant, la partie démon, elle va vachement me servir. Mais si tout roule et que je suis alignée à ma mission, je suis ange. Mais par contre, je ne vais pas ni faire, ni dire, ni prendre des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Ça va, j'ai les miennes déjà. Et j'essaye de m'en occuper à 100%, de me remettre en question, de voir comment est-ce que je peux m'améliorer. Et c'est ce que là-haut, ils nous disent. La colère des dieux, c'est prenez vos responsabilités. Ils nous disent, ah non, c'est pas facile. En revanche, c'est simple. Dire quand vous voyez des dissonances, dire quand vous voyez des choses qui ne sont pas réglementaires, qui ne sont pas légales. Et encore une fois, c'est pas partir dans des extrêmes, mais si vous savez qu'il y a des risques pour d'autres personnes, leur sécurité, leur vie, je pense, en tout cas moi personnellement, j'en informerai. Pas en criant, mais au moins en faisant remonter l'information. À qui de droit? OK? Dans mon travail, j'ai vécu du harcèlement au professionnel parce que je mettais le doigt là où ça faisait mal. Bien sûr que non, je ne suis pas aimée pour ça. Mais en même temps, c'est ma mission de mettre le doigt là où ça fait mal. Quand tu es médium guérisseuse, ben, pourquoi est-ce que tu guéris? Tu vas pas guérir quelque chose qui va bien. Voilà, je mets le doigt ben ouais, là où ça fait mal. Ah oui, là, tu as un bleu, tu as un hématome, ça fait mal. Ben oui, tu as eu un coup, tu as eu un choc, tu as eu un trauma. Eh bien, occupons-en nous. C'est dur à dire ça, occupons-en nous. Parce que là où ça va bien, ben, c'est cool. Fais des bisous, tout va bien. Mais le rôle d'un médium guérisseur, c'est pas de s'occuper de ce qui va bien. Non, c'est de s'occuper de ce qui fait mal. Et quand tu as les outils pour pouvoir libérer, nettoyer, cicatriser, guérir, alors tu te sens mieux. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ils nous le disent, remplis de compassion. Ils nous disent, oui, on sait. On sait que c'est pas facile. En revanche, c'est simple. Souvenez-vous, les anges et les archanges, ce sont des facettes de Dieu et ils sont en armure, pour certains, avec des épées et des boucliers. Parce que l'amour, c'est ce qui est juste. C'est pas ce qui est gentil, c'est pas ce qui est complaisant, c'est qu'est-ce qui est juste. Et tout est juste. Donc, aller à la simplicité, même si parfois ça demande du courage, de la force. Et là-haut, ils nous disent compassion. Ce qui est en train de se passer n'est pas une punition, c'est un bien nécessaire pour poursuivre votre propre évolution et il est temps que vous preniez vos responsabilités. Vraiment. Je vous redonne un exemple. Ce matin, rayon boucherie au supermarché. Le boucher me dit, je vous mets les petits papiers entre les steaks hachés, vous les enlevez avant la cuisson. Je lui dis, oui, merci pour l'info. Il me dit, non, mais je vous le dis parce que à certains clients, je ne l'avais pas dit. Et en fait, ils ont fait cuire le steak haché avec le papier et ils m'ont demandé de les informer la prochaine fois. Waouh, ok. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà fait cuire le steak avec le petit papier, le steak haché avec le petit papier. Mais alors, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, m'est venu à l'idée d'aller dire au boucher la prochaine fois merci de me prévenir.
Ben, parce que c'est quand même moi qui ai sorti les steaks hachés du papier. C'est quand même moi qui n'ai pas vu que le papier était collé au steak haché et en même temps, est-ce que c'est vraiment grave? Même si tu le manges, le papier, je suis pas sûre que ce soit grave, hein. Mais c'est là où je me dis: «Mais c'est sérieux?» OK, donc on est vraiment là à un moment où certaines personnes reprochent aux autres de ne pas les avertir de certaines choses. Alors, effectivement, je comprends la colère des dieux également en mode: «Bon, là, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de rejeter la faute sur Jean-Pierre Paul Jacques, comme dirait mon fils, sur X, Y, Z, parce qu'en fait, la personne n'a pas fait attention ou n'a pas pris les devants ou ne s'est pas renseignée». Mais ça me rappelle tellement le décès de mon père en 2013 où en fait, mon père qui est décédé en mer, qui a disparu en mer, où en fait, le bateau qui a été, dérouté vers le voilier de mon père pour que des personnes puissent monter à bord pour savoir si mon père y était ou pas, n'ont pas remorqué le bateau de mon père, de peur que la famille de mon père, donc nous, on les attaque en justice si le bateau était abîmé. Il y avait tempête, force 11, 4-5 mètres de creux. Je suis restée mais abasourdie. Ou c'est comme, la marine nationale qui, ont déployé tous les moyens nécessaires justement pour localiser le voilier de mon père, dans l'océan Pacifique. Donc, autant vous dire que c'est une étendue d'eau, mais de dingue, qui ont fait leur maximum pour retrouver le bateau et ils l'ont retrouvé pour qu'ensuite ils puissent dérouter un navire avec un temps dégueulasse, mais même plus que dégueulasse, mais vraiment horrible, qui en fait avaient peur que, on se retourne contre eux. Mais au secours! Mais comment est-ce possible de penser ça? Et on arrive à une ère où, à un moment donné, moi, mon père, il a pris ses responsabilités. Il savait dans quoi il s'embarquait. Et nous, ses enfants, parce qu'on était 2 enfants, on savait pertinemment les risques que mon père prenait. Il était hors de question de reporter la faute sur quelqu'un d'autre, autre que mon père. J'ai toujours trouvé ça incroyable. À un moment donné, non, non, le seul responsable, c'est peut-être mon père, déjà en premier. Qui n'a pas écouté les conseils, les recommandations, voilà, de ses proches, mais pas que. C'est une histoire bien trop longue pour que je vous raconte. Mais à un moment donné, non, non, chacun doit prendre ses responsabilités. Je trouve ça dingue. Donc là-haut, ils nous disent, ouais, on vous envoie des situations pas cool, désagréables. Et autant vous dire, ils nous disent là-haut, c'est pas fini, pour que certains, vraiment, soient forcés à ouvrir les yeux et à faire tomber les masques, qui, justement, les empêchent peut-être d'avoir une vision plus juste de leur rôle, de leur responsabilité, de leur choix, de leur non-choix. Et là où ils comprennent compassion, force, courage et amour. Je te dis à bientôt.